Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison D&D. Je suis toujours avec Sir Mascox, Meokoini, Zou et le Chevalier d'Ardan. Et aussi Alexis derrière la caméra, on en parle finalement assez peu. Nous reprenons alors que nos 3,5 compères ont rejoint le Concile des Ombres, que malheureusement le Maestre Ombre a mystérieusement glissé et s'est brisé la nuque, et que l'un des membres du Concile des Ombres, un comptable, finalement un petit peu méprisé par les autres, on va le dire, s'est fait aptement dévorer par la porte d'entrée. Vous êtes tous sous le choc, vous pouvez lire sur les visages de vos camarades une grosse surprise, et le Tyranneuil hurle. Oh, mais c'est sûr, mais maintenant on va tous les manger. C'est la cheminée, elle va nous manger. Il commence à paniquer. Oui, Naesilia, que veux-tu me dire ? Je me désintéresse de ce que fait le Tyranneuil et je regarde vers Vence Mathia et Gris Mimigri, qui doit être dans un coin de la pièce. Tu échanges des regards avec eux. Vence a l'air un petit peu gêné, mais répond d'un air approbateur, et puis il en est de même pour la gnome. Vous vous éclipsez ? Dans l'idée, oui. Très bien. Partir discrètement pendant l'an. Vous partez un petit peu discrètement. J'estime que les gens prêtent un petit peu quand même l'œil à qui est présent dans la pièce, donc c'est pas facile, surtout que vous êtes quand même finalement une bonne partie des gens qui partent. Je vais partir sur du... Et si je joue le jeu un petit peu en mode... il fait trop de bruit, tu vois, et je pars un peu comme ça en mode... D'accord, ok. J'estime que ça soulève des doutes. Il y a 50% de chances que ça soulève des doutes et que quelqu'un vous interrompe à ce moment-là. Ça ne soulève pas de doute, du coup. Vous voyez Naesilia partir d'un air dédaigneux, un peu saoulé par l'attitude du Tyranneuil, et voilà, s'éclipser discrètement. Vous n'y prêtez pas trop attention, parce que voilà, il y a d'autres choses un peu plus pressantes selon vous. En parlant du Tyranneuil, je voudrais m'en rapprocher. D'accord. De ce cher Xanatar. Seul ? Pas forcément. Est-ce que tu souhaites... est-ce que tu es intéressé par ça, ou est-ce que tu es intéressé par autre chose ? Moi, c'est vraiment la porte qui me pose problème, là. D'accord. Donc tu te rapproches de... En vrai, si je peux, je prends un accessoire, ma corne, par exemple, je finis de la boire et je la jette sur la porte, voir si elle refait son... D'accord, non. Sortez donc, peut-être que ça fera quelque chose. Ça fera un concurrent de moins. Et je vais vers Xanatar. D'accord. Tu écoutes ce qu'ils disent ou pas ? Je vais les suivre. Oh, bah je... Ouais. Donc tu approches de Xanatar. Xanatar est vraiment terrifié. Il fait... Vous avez jeté quelque chose, ça a activé le piège, peut-être que le piège est désactivé. Allez-y, il a bien raison. Qu'est-ce qui... Vous avez une armure, moi je n'ai rien. Non, vous savez, hein, la peau d'un Tyranneuil est Extrêmement difficilement perçable. Extrêmement résistante. Vous avez une idée de ce que ça peut être ? Je préférerais que quelqu'un d'autre aussi essaye. Non, pas d'idée, Non, je voulais juste partager quelques informations avec vous. Mais quoi donc, maître Gobelin ? Eh bien, trouver le responsable. Pardon ? Mais oui, il y a forcément un responsable de notre situation. C'est vrai ce que vous dites. Et disons que j'ai entendu dire, j'ai Louis Fine pour ça, que une personne Oui, était au courant oui.
du lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Une personne qui fait partie du Conseil de l'Ombre. Il y a Morlaine, le nain, qui approche, qui fait « Mais de quoi il parle ? Qui pourrait savoir d'où nous sommes, où nous allons être plus tard ? C'est toujours secret, c'est tenu secret. C'est un secret, c'est sûr !» Eh bien, c'est un secret qui est mal gardé, après tout, hein. J'ai le nez pour ce genre d'informations. Oui, mais par ma barbe, comment avez-vous su ça ? Et puis qui ? C'est facile de lancer des accusations à qui veut l'entendre. Alors, comment ? Je vais garder mes propres petits secrets de comment je réunis mes informations. Pas de soucis, je comprends. Chacun a ses petits secrets. Mais qui ? Quelqu'un qui ferait de la... magie. Ouais. Eh bien, c'est simple, ça retire beaucoup d'entre nous. N'est-ce pas ? Bon. Ça n'est pas moi. Ça n'est pas ma sœur. Ça n'est pas Cassandre. Est-ce que vous faites de la magie, vous ? Les gobelins, ça fait beaucoup de choses. Les nains aussi. C'est vrai. Mais assez peu de magie par chez nous. Et vous, l'elfe ? Il y a Kirla qui se retourne, qui fait... Ah ! Nera, ça tombe bien. Pardon, excusez-moi. Pas de soucis. Du coup, Kirla fait... je ne pratique pas, non, de magie. Je n'ai pas besoin. J'engage des gens pour faire ce dont j'ai besoin. Effectivement, je dois le confier. Certains font de la magie. Certaines aussi. Je ne crois pas que ce soit illégal en soi. Non. Donc, Maître Gobelin, vos informations sont finalement assez peu utiles. Admettons que quelqu'un ait su que nous nous rendions ici. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Je n'ai jamais vu pareille chose. Ce n'est pas un piège, ce n'est pas un sort. Et il y a, comme vous le savez, comme nous le savons tous, un rayon d'anti-magie qui protège cette zone. Écoutez, pour vous le prouver si vous voulez, et elle sort justement une sorte de petit objet qui, vous le savez, est un objet magique qui sert souvent en fait pour faire une sorte de petite explosion. Voilà, c'est quelque chose que les gens servent. C'est pas un feu d'artifice, mais un petit peu dans le même genre, mais ça ne fait pas de dégâts, quoi. Et elle le fait, et ça fait juste rien. Donc, c'est efficace. Je ne suis pas inquiet sur la présence de magiciens parmi nous. Je dis juste que la personne qui était au courant du lieu dans lequel nous nous trouvons maintenant exerçait de la magie. D'un coup, il y a Xanatar qui fait... Mais... Moi j'en fais, mais j'en fais naturellement. Je ne maîtrise pas ça. C'est naturel. Chacun de mes tentacules a effectivement une capacité magique en soi. C'est donc vous ? Ben non, je ne savais pas. Je n'aurais jamais fait un piège contre moi, ça n'a pas de sens. Il a pas tort. Il a pas tort. Où est le petit avec des cheveux et une barbe? Il parle de Vance. Il fait... Celui-ci, il pratiquait de la magie, et puis l'autre, celle qui est encore plus petite, qui a des cheveux mais pas de barbe. Donc il parle de Grémy, la gnome. Et votre... celle qui... Celle qui fait peur. Un peu. Je balaye la pièce du regard, en fait, et Ils sont pas là. Plus aucun des mages. Non. Comme par hasard. Genre, ils ont quitté la pièce pendant qu'on discutait avec... Je pense qu'il est nécessaire de tirer cette affaire au clair. Mais en tout cas, moi... Il y avait Forbo, vous avez même pas prêté attention et tout. Moi, je fais pas... Oh, chut! Je fais pas de magie non plus. Et vraiment, je suis désolé d'avoir dit que ça glissait, qu'il est glissé et qu'il soit... J'ai vraiment pas fait exprès parce que je pensais vraiment... Roderick! Faites-le taire 5 minutes, s'il vous plaît.
Du coup, c'est... Et du coup, au moment où ça fait ça, le coup est adouci. C'est-à-dire que vraiment, Roderick a littéralement tapé de toutes ses forces, mais s'est arrêté juste avant et a adouci le coup, vraisemblablement non volontairement. Que ça vous serve de leçon. Mais j'ai rien vu. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Y a que moi qui l'agace. Monsieur Pied-Dur, qu'est-ce que vous cachez dans votre cape? Ah, mais c'est juste un porte-bonheur, c'est un porte-bonheur. J'ai des porte-bonheur, ça arrive d'avoir un... On n'a pas le droit d'avoir un porte-bonheur, c'est un porte-bonheur, c'est juste... voilà, dans ma... C'est pas magique. C'est pas magique. Et du coup, t'as Xanatar qui déploie ses tentacules, qui le regarde, et genre vraiment, autour de lui, il y a le petit gobelin qui est comme ça, avec Roderick juste derrière, tout le monde, en fait, s'arc-boute au-dessus de lui, et t'as vraiment Xanatar qui est énorme avec ses énormes tentacules qui revient sur lui, et lui là, et il commence à enfiler sa main justement à l'intérieur pour s'apprêter à le sortir. Il y a une sorte d'impatience, mais en même temps un petit peu d'inquiétude quand même de... voilà. Je fais 2 pas en arrière. Qu'est-ce qui pourrait sortir? Et je me planque derrière Roderick. Quand je vois ça, pareil, je limite, je sais pas du tout à quoi m'attendre en vrai. Il s'apprête donc à sortir l'objet. Je sors mon bouclier. Naesilia, tu te retrouves avec Vance et Grimmy un petit peu plus loin dans les couloirs du manoir. Tu essayes de te rappeler un petit peu les indications qu'on t'a données. Bien évidemment, c'est bien différent une fois sur place. Du coup, Vance est un peu mal à l'aise, tu le vois. Et Grimmy semble inquiète. Eh bien, le bon vieux Malvogia est mort plus tôt que prévu. Oui, mais... donc Vance, hein, il fait... Oui, c'est quand même étonnant qu'il... il regarde là-bas, il fait... je suis désolé, j'ai pas de problème avec les cadavres. Enfin, ça arrive, je comprends, on meurt, surtout quand on est humain comme lui, on meurt plutôt vite. Mais ça reste quand même... Enfin... vous avez quand même bien vu la mâchoire qui a sorti de la porte. Enfin, ça n'était pas... Est-ce que ça fait partie du pacte de venir au Concile des Ombres et d'y rester le temps voulu? Non, vraiment. Normalement non, hein, pas que tu On saches. n'est pas tenu de rester... Non, pas spécialement. Non. Sa mort est aussi suspecte. C'est vrai, mais ça ne change pas nos plans. Non, évidemment, ça change pas nos plans, c'est pas le problème, c'est juste Bien que... au contraire. Là, on rentre dans des détails où c'est quand même bien de les considérer. Et du coup, t'as Grimmy qui fait... Je pense que c'est quand même intéressant de savoir que ce manoir n'est pas n'importe quel manoir. Vous savez où nous sommes? Vous avez vu les inscriptions, les yeux, les Y? J'ai remarqué quelques détails, mais je n'ai pas pu les identifier. Nous verrons bien en nous enfonçant vers la tombe. C'est ça que vous aviez dit? Oui. Une tombe. Je sais comment m'y rendre. Maintenant, il y a toujours l'anti-magie qui fait effet. Ah oui, c'est vrai, cette affaire. Nous pouvons essayer de la trianguler. C'est ce que nous devrions faire. Très bien, eh bien, mais avec la panique ambiante, il sera d'autant plus facile d'annuler l'anti-magie, car ils penseront tous que c'est simplement par la mort du vieil homme. En effet, ils ne sont pas très malins, de toute façon. Bon, très bien, je vais aller à l'étage, si ça vous dérange, et puis, eh bien, allez, on va trianguler au mieux. Quelqu'un, Vance peut-être, pourrait aller à l'est, et puis vous... Et du coup, elle te montre un endroit un petit peu plus loin, à l'ouest, et donc ça permet comme ça de faire... de localiser plus facilement, quoi. Très bien. Tu vas donc te placer, t'entends quand même des échos de voix et tout qui viennent. Ils semblent discuter entre eux. Tu écoutes en ton fort intérieur
ton sens de la magie, qui est bien évidemment éteint en ce moment, mais tu sens justement d'où vient cette impression d'étouffement. Tu repères un petit peu, tu essaies de retenir la direction générale, et puis au bout d'un moment, tu te retrouves de nouveau avec Vance et Grimmy, et vous échangez vos ressentis, et vous arrivez à peu près situer ça comme étant dans le bureau de Malbolgia, qui est malheureusement fermé à clé. Est-ce que j'ai vu une clé sur lui? Vous n'avez pas fouillé le corps de Malbolgia. Très bien. Vance Mathia. Oui. C'est dans vos cordes, ça, récupérer un objet Ah, mais je suis discrètement. voleur. J'étais voleur avant d'être... Enfin, pas... Je suis voleur. Je suis voleur et je suis très bon voleur. Meilleur voleur que... Enfin, oui, je suis voleur. C'est donc bel et bien dans vos cordes. Oui. Et il nous faut une clé pour ouvrir le bureau. J'ai bien compris que je vais devoir aller voler le vieux. Bah écoutez, S'il faut distraire la foule, je pense que Grimmy et moi pourrons nous en charger. Ah, vous voulez faire un petit numéro de danse, tout ça? Non, mais peut-être partager quelques... comment dire? Quelques observations que nous aurions fait sur la porte en extérieur. Vous avez une idée, Grimmy, sur cette bouche Non, ça ne me dit rien qui vaille. Pour être honnête, ce genre de choses, je l'attendrais d'une mimique, mais nous ne sommes pas à l'intérieur d'une mimique, j'ai vérifié là. Et tu sais, elle a une petite canne et elle tape au sol, elle fait « c'est bien du dur ». Très bien. Et puis ça sentirait pas la rose, c'est moi qui vous le dis. Dans tous les cas, allons les occuper, posons des questions et... Oui, puis ça fera meilleure figure de revenir là, on dira qu'on est allé se repoudrer le nez. Ou faire des observations, mais... Oui, peu importe. Elle ouvre la marche et du coup Vance Mathia remet un petit peu sa capuche et tu vois qu'il commence à s'entraîner un petit peu à marcher au pas, comme un peu à la manière cartoon, etc. Il fait, enfin bien sûr je ne vais pas faire ça devant eux, mais c'est pour me mettre dans le dans le mood. Et donc tu rejoins la salle. Vous êtes donc tous autour de ce petit alflin, presque craintif de ce qui va sortir de sa cape. Et il la sort, il tend sa main et il sort un petit objet doré, taillé, incrusté de petits joyaux. C'est un objet qui semble avoir quand même un certain âge et avoir une sacrée valeur. Et tu le reconnais. Tu as fourni cet artefact un jour. Tu reconnais un certain artefact que tu as fait quémander par une tierce personne à un certain gobelin. Tout le monde semble être un peu rassuré et la tension descend un petit peu, mais vous pouvez voir que le maître gobelin semble intéressé, interloqué. Je crois que je connais cet objet. Et je suis même sûr... Tais-toi quand je parle. Et je suis même sûr que je ne suis pas le seul. Mais en fait c'est juste un cadeau et c'est un porte-bonheur qu'on m'a offert parce que en fait peut-être que c'est juste j'ai un peu peur quand je viens ici, c'est tout, c'est juste parce que vous me tapez et puis vous me repoussez, alors c'était juste que peut-être ça va m'aider à aller mieux, me sentir mieux avec un objet à moi. Puis-je échanger quelques mots avec vous? Avec plaisir. Vous vous éloignez tous les deux, les autres continuent se désintéressent fortement de Forbo et rediscutent entre eux de la mâchoire et de tout ça. Permettez-moi 2 secondes. Je retourne vers Forbo. Ouais. Je lui chope l'artefact. D'accord. Et j'y retourne. D'accord.
J'ai mis du temps à le trouver celui-là. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps, c'est-à-dire? Plus de temps que les autres, que d'habitude. Enfin bon, bref, hein, vous avez compris, c'était pour vous. C'est à vous. Enfin, Oui, j'y ai mis le prix. il sert à quoi? Tu n'es pas sûr de ce à quoi il sert, mais pour toi, ce que tu en sais, c'est que c'est soit quelque chose qui sert à trouver un endroit, soit pour qu'on trouve cet artefact. Je me souviens de cette commande. Un demi-orc. Rappelez-moi son nom? C'était Rami Thierric. Ah, c'est ça. Vous l'avez perdu? Visiblement. Je suis un petit peu gênée par ce qui est en train de se passer et je voulais savoir s'il était possible de se mettre d'accord pour un arrangement. Je n'avais absolument pas idée que ça allait tourner comme ça. Roderick? C'est juste pour le garder au chaud. Je vous écoute. L'arrangement. Vous êtes en train de me voler? Oui. Non, je le garde en sécurité, ne vous inquiétez pas. Je vous le rendrai après notre petit arrangement. Pas bien. L'arrangement, donc. J'ai comme l'impression que vous semblez très intéressé par ce qui risque de suivre quand tout le monde aura compris que notre Maelstrom devra être remplacé. Je pourrais peut-être pencher en votre faveur. Vous ne parlez pas beaucoup, mais quand vous parlez, j'adore ça. À ce moment-là, vous voyez les 3 sorciers, magiciens, ce que vous voulez, entrer dans la pièce, un petit peu comme si de rien n'était. Vous voyez donc Naesilia, Vance et Grimmy rentrer comme si de rien n'était dans la pièce. Tandis que toi, Naesilia, tu peux voir qu'il y a eu un attroupement autour du petit Forbo qui semble tout dépité. Et puis il y a eh bien Cassandre qui est à côté et qui vient de discuter. Ils sourient tous les deux à un côté du gobelin et de Roderick. Moi j'ai juste une question en fait, vous revenez de quelle salle? Parce que, Alors justement, vous êtes dans un grand salon et il y a Ouais. des portes. D'accord. Et du coup, ils sont partis par une de ces portes, mais tu n'as pas vu laquelle, et ils reviennent par une porte. C'est la seule porte que tu as vue s'ouvrir en tout cas. Donc voilà. Je m'avance vers l'attroupement, sans faire attention à la scène en question, mais je m'adresse à eux. Chers amis, moi et Dame Migri avons fait quelques observations, quelques recherches qui malheureusement n'ont pas porté leurs fruits. Je crois qu'il est important qu'on se rappelle de rester calme et nous ne sommes pas après tout des truands sans vergogne, enfin, bref, passons. Je pense que nous pouvons régler la situation calmement en faisant profit de nos différents savoirs. Vous, par exemple, Briseface, c'est ça? Oui. Vous aviez l'air de connaître Malbolgia. Pas plus que les autres, mais je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de loyauté face aux personnes qui nous dirigent et on n'est même pas sûr d'à quel point elle est morte quand nous sommes déjà en train de partir dans tous les sens. Donc, On peut difficilement faire plus mort. maintenant que c'est acté, 60% de chance pour une certaine chose.
qui se passe. Continue. Bon, je prenais du coup vos émotions pour un attachement personnel, mais si c'est de la loyauté, ça ne nous sert pas à grand-chose. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle a quelque chose Au moment où elle dit ça, les flammes du feu s'éteignent. Et quelque chose en tombe. Des sacs. Des tas de sacs tombent, les uns après les autres. Tu sors ton épée. Roderick se prépare aussi. Les sacs semblent vides. Et puis, quelqu'un ou quelque chose tombe. 2 sabots. Une fourrure blanche. Une tête de chèvre, des yeux fous. Dans son dos, un panier d'osier. Et puis, un sourire fou. Il s'avance et sort de ce panier d'osier un énorme parchemin qu'il déploie. De ses doigts crochus, il le montre et il fait « Le pacte tient toujours. Un leader, il vous faut. Il vous reste. » Et il pointe vers une énorme horloge qu'il y a dans la pièce. 2 heures. Vous ne pouvez pas sortir, comme vous l'avez constaté. Et quand il ouvre la bouche, vous reconnaissez ses dents. Vous pouvez presque voir un petit bout qui reste dedans, coincé, de ce cher comptable. Vous ne pouvez donc pas sortir, et vous devez, chacun d'entre vous, choisir un nouveau maestre-ombre pour signer. Ici. Je vous laisse. Excusez-moi, j'ai amené des cadeaux qui semblent bien vides. Je n'ai pas pour habitude de récompenser les vilains garnements. Il referme le contrat et il remonte, enfin il reva vers la cheminée et il tape d'un coup de ses sabots et il repart dans un nuage de suie. Le feu reprend un petit peu, un peu plus blanc qu'avant, et puis reprend normalement. Je précise que les sacs sont en dehors de la zone de feu. Tout le monde se tue, tu vois, pendant ce temps-là. Et du coup, t'as le Tyranneuil qui fait... Le pacte était un piège, le pacte était un piège. Et il commence à paniquer, à tourner un petit peu partout dans la pièce, etc. Calmez-vous. Nous avons une solution. Mais quoi? 2 heures. Trouver un nouveau leader. Réfléchissons comme des gens sensés, au lieu d'agir comme des bêtes angoissées. La dame zombie a bien raison. Je suis d'accord avec elle, il faut se reposer. Et ne partons pas en folie parce qu'une chèvre nous a dit que nous allions mourir ou je ne sais quoi. Alors, qui compte voter pour moi? Et quels sont vos talents? Je suis faussaire. Je peux donc facilement vous fournir de multiples papiers à un tarif réduit, bien sûr. Et puis ma sœur, bien ici, est tueuse. Oui, qu'est-ce qu'il y a, maître Gobelin? Dites-moi, vous faites dans la fausse monnaie? Il y a... Vous entendez un ravalement de salive. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais bien sûr, oui, enfin, oui. Pourquoi? Et vous voulez vraiment qu'on élise comme leader quelqu'un qui paye ses alliés avec... Ce n'est qu'une suggestion de la fausse monnaie. Et puis, vous êtes faussaire. Si jamais vous voulez faire signer des contrats à tout le groupe, qu'est-ce qui nous dit que ces contrats seront légitimes? Du coup, il y a Lormen, du coup, sa sœur, qui vient, qui lui met une main sur l'épaule et qui fait...
il s'est avancé un petit peu. Elle a une voix plus grave que lui, hein, encore. Elle fait, il s'est avancé un petit peu. Nous préférons rester dans nos chaumières, au chaud et ne pas s'embrouiller avec tout ça. Nous voterons pour qui semble avoir les meilleures idées. Alors, allez-y, dame zombie, après tout. Personnellement, j'ai les talents d'une magicienne et le calme qu'il faut pour être une leader, bien sûr. Mais je ne pense pas avoir besoin de convaincre qui que ce soit ici. Vous voterez en vos âmes et consciences. Je ne m'intéresse pas à la fausse monnaie, à ces histoires d'argent qui semblent vous fasciner, cher gobelin. Je suis juste fasciné par les affaires et la confiance. La confiance. Mhm. Vous aimez les choses futiles. C'est vrai que dans notre corps de métier, c'est quelque chose de rare. Tout comme beaucoup d'artefacts. Alors, dites-moi, votre petite réunion tout à l'heure, comment s'est-elle passée? Mais nous n'avons pas fait d'une réunion, donc c'est Grimmy qui fait. Nous avons simplement exploré pour voir si nous trouvions plus d'informations. Nous avons pu savoir, par exemple, que, eh bien, effectivement, nous n'étions pas dans une mimique. C'est important. Bon, maintenant, ça semble futile, vu que nous avons eu cette chèvre qui nous a expliqué un petit peu plus. Donc, sachez que nous ne sommes pas dans une mimique, c'est très bien. Voilà, la recherche est finie. Des fois, la recherche, c'est savoir des choses qu'on apprend plus tard. Il y a Kirla qui s'avance et qui fait « J'ai l'habitude de gérer un groupe de personnes et je pense que je serai à ma place pour gérer celui-ci. » Vous signerez à quel nom? Le mien, bien sûr. Je m'en doutais. Écoutez, Maître Gobelin, si vous essayez de faire pression sur moi par rapport à... Je n'ai rien à cacher au Concile. Si vous m'élisez, vous saurez tout sur mon passé. Il n'y a pas grand-chose à cacher. À vous. Vous voyez? La confiance. La confiance, portée par des mots. Quel intérêt avez-vous à vouloir devenir maestre ombre? Eh bien, comme je l'ai dit, je dirige déjà de multiples personnes. Et... Eh bien, j'ai un grand intérêt à ajouter de multiples talents à mon arc et pouvoir, vous permettre à vous de les utiliser aussi. Donc votre argument, c'est de dire que vous dirigez plusieurs personnes. Oui. Il me semble que vous dirigez aussi pas mal d'autres personnes. Bon, mortes, mais vous les dirigez aussi. Effectivement. Moi, je les maintiens en vie et je leur permets d'avoir une vie décente. Je les maintiens en vie aussi. Et ils n'ont pas besoin d'une vie décente. C'est une représentation bien pathétique de la vie. Ce n'est pas la vie. Vous resterez en vie avec moi. Vous êtes tellement limité. Cette congrégation, ce groupe, n'a pas pour but de travailler pour un leader qui va lui donner tous les ordres. C'est une alliance. Ne sommes-nous pas d'accord ? Nous sommes effectivement dans une alliance, mais nous pourrions voir peut-être un peu plus loin. Et comme je vous l'ai dit, à force de diriger des gens, j'ai appris aussi à avoir une vision un peu plus ambitieuse que simplement faire de la fausse monnaie. Sur ce point, je vous rejoins. Ou vendre de la drogue. Sur ce point, je ne vous rejoins pas. Écoutez, je ne pense pas que les gens dans cette pièce soient ici pour élire un gobelin du crack comme leader. C'est si condescendant. Oui, d'accord, ce surnom me colle un peu à la peau. Mais maintenant, je ne fais pas que dans certaines substances, ou encore sur
les artefacts. Écoutez, vous Disons n'arrêtez que pas de j'ai... parler d'artefacts depuis tout à l'heure. Vous semblez avoir discuté avec Cassandre après avoir pris cet objet à Fort-Beau. De quoi s'agit-il Un artefact? Il y a Grimmy qui se réveille un petit peu. Allez-y, continuez. Ah, un artefact, vous avez dit. Elle vient avec sa petite canne et tout. Elle est plus petite que toi encore. Ah. Vous l'avez? Qu'est-ce que c'est? Ça peut peut-être avoir un rapport avec tout ce schmilblick. Non, je ne crois pas. Ça pourrait nous aider. Vous en êtes sûr? Alors, je pense que c'est une simple coïncidence. Quelqu'un a égaré cet objet et il s'est retrouvé dans les mains de ce pauvre... truc. Et... Vous parliez de confiance. Ne voulez-vous pas gagner la nôtre? Montrez-le. Ce serait bien de nous le montrer, effectivement. Bon, d'accord. Merci. Elle le prend, elle le regarde, etc. Elle fait... C'est rien. C'est juste un artefact de localisation. Ça permet de trouver quelqu'un, mais il manque la moitié. Eh oui. Ceci ne sert à rien sans la carte. Et il te l'en- Ça sert toujours. Bon, écoutez. Vos querelles incessantes me fatiguent. Je relance un regard très appuyé sur Fort-Beau. Du coup, Vorbo, il baisse la tête. Monsieur Pied-Dur, Oui, y avait-il une carte avec cet objet? j'ai pas de carte sur moi, non. Vous ne l'avez pas sur vous, c'est-à-dire? Enfin, j'ai pas eu de... Non, mais j'ai pas de carte avec ça, c'est juste un porte-bonheur, comme je disais, c'est juste... Pourquoi j'aurais une carte? Moi, je peux être leader, sinon. T'as vraiment... Et là, il est en full panique, hein. Clairement. Et quelles sont vos capacités? J'ai un sens de l'honneur. Je suis pas méchant. On m'a amené de la force pour être le maître étalon de la morale dans le groupe. Exactement. Et Malbolgia Regarde le cadavre. m'apprécie. Vous êtes un maître étalon. Peut-être que c'est un rôle qui vous sied bien. Du coup, Grémy reprend la parole. Elle fait bon. Comme je disais, ça me fatigue vos querelles incessantes. Je réserve mon vote pour un peu plus tard. Il nous reste encore pas mal de temps. On verra bien si cette piquette vient nous emmerder avant. Bon, allez, moi je vais faire un petit peu le tour de ce manoir parce qu'il m'intéresse. Vous savez que ce manoir a en partie été construit par des gnomes. Il y a bien longtemps, c'est sûr. Mais bon, quand même, c'est un peu l'histoire de mon peuple, tout ça. C'est pas rien. Et quelles sont les personnes qui sont directement à côté de moi? Oui, vous êtes tous plus ou moins dans le même cercle. Il y a Vance Mathia qui était un petit peu loin à un moment, mais il est bien là maintenant. En gros, là, vraiment, je regarde tout le monde mais avec un air extrêmement inquiet. Il y a Xanatar qui justement ramène toutes ses tentacules sur toi, tu vois, il fait... Une inquiétude. Dites-moi où... la chose avec les cheveux gris humaine? il est pas sûr. L'humaine avec les cheveux gris elle semble inquiète. Un piège? Un autre piège? Quelque chose de mortel? Du coup, je regarde Naessilia très désolée, parce que pour le coup, je pense que je vais déclencher une crise de panique. Je pense que nous devrions rester groupés. Vous savez quelque chose que nous ne savons pas. Et t'as fort boqué comme ça. Ah non, mais moi j'ai rien fait en fait. Si vous savez quelque chose, dites-le. Est-ce que je reconnais en lui
Une petite essence de voleur, comme Non, s'il cachait non. quelque chose. Ah, cacher quelque chose. Il a pas l'air à l'aise. Ouais. Dame Briseface, vous savez quelque chose? Vous savez que nous partageons des... Il y a des personnes sur ces terres qui ont des... Il y a bien une raison pour laquelle nous nous retrouvons dans un endroit qui n'est pas localisable théoriquement par le reste du monde. Oui. Oui. Parce que nous sommes tous de mauvais garçons, comme l'a dit la biquette. Et... Effectivement. Et donc? Et je sais pas, ça vous semble pas un petit peu bizarre qu'une personne se retrouve avec un artefact qui permet à être localisé? C'est bien amené. T'as la petite gnome qui fait ça. C'est vrai que c'est... Mais admettons, il vient d'arriver. Qui a la carte? Hmm. Je veux utiliser mes pouvoirs sur lui. Tu peux pas. Ah oui, je peux pas. T'as pas de magie. Du coup, je vais juste avoir un moment de... Donc vous la voyez qui tense et ça fait rien. Et il y a une frustration assez lisible Eh bien. sur le peu de visage visible. Vous. Occupez-vous de lui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je peux. Et vous, là-bas, là? Dites-lui. Oui, je préfère que cette personne s'abaisse à ça. Personne, c'est un grand mot, non? Écoute, à tout le monde qui regarde. C'est vrai que... Alors, si je peux me permettre, il y avait si je peux me permettre, moi j'avoue que c'est marrant vos discussions de tout ça, hein, la carte, tout ça, mais si quelqu'un veut venir ici, il va je connais un petit peu les monts Floconneigeux, ils vont devoir se peler le cul sur je sais pas combien de kilomètres. Enfin, on est au sommet des monts Floconneigeux, vous avez entendu ce qu'il a dit, Melbogia. Qui a la volonté de venir se geler le cul ici, en fait. Il y en a bien qui ont eu la volonté de venir se geler le cul ici pour construire cet endroit. Oui, mais il y avait peut-être une bonne raison pour construire cet endroit. Peut-être qu'ils avaient Eh envie bien, d'être les gnomes les plus haut placés de... Eh bien, la personne qui nous chercherait éventuellement, selon vos théories, aurait aussi de bonnes raisons. Du coup, Vance Mathia, il chope le halflin, il le replace devant et fait « Pour retrouver un halflin ». Pour retrouver un halflin qui est entouré d'une belle bande de connards. Mais qui veut... Enfin, vous vous rendez compte de la force de frappe qu'il faudrait, ne serait-ce... Même sans parler de notre magie, d'accord, pour nous arrêter. Enfin, je veux dire que ça soit votre... C'est quoi, c'est un golem? Peu importe. Votre truc, que ça soit Briscouille ou les autres. Enfin, je veux dire, ça va être compliqué de nous arrêter. Et même... Xanatar. Il regarde en plissant les yeux, en mode il est pas sûr du nom. Écoutez, nous avons 2 heures. Quoi Ils qu'il en advienne. mettront bien plus pour nous rejoindre de toute façon. Perdu, moins que ça. Tout ce que je demande, c'est à ce que tout le monde reste groupé, s'il vous plaît. Écoutez, vous n'avez pas mon âge, vous ne l'aurez jamais, et vous n'allez pas m'apprendre des leçons, ma petite. C'est pas parce que vous avez les cheveux gris que vous êtes plus vieille que moi. Du coup, elle est vraiment remontée, elle fait « J'ai besoin de détendre mes jambes, je vais me balader, je vais faire attention, et oui, fort bon, je ferai attention à ce que ça ne glisse pas !» Et il y avait Formo qui était comme ça, qui ramasse le doigt. Je me lève vers elle et je lui demande si elle veut une escorte. Je demanderai à ce moment-là à Kirla si j'ai besoin d'une escorte. Allez, et elle s'en va. Et du coup, il y a tout le monde qui fait une petite pause et qui fait « Ah oui, une escorte ». Je regarde tout le monde avec la joue rouge et puis je prends part m'asseoir. Et il y a Kirla qui fait Cassandre d'ailleurs, n'hésitez pas si vous... Ah, du recrutement, là, maintenant, tout de suite? Je plaisantais, maître Gobelin. Ah, je me disais aussi. Dame Silver, en revanche, Oui, si vous aviez un instant, j'aimerais m'entretenir avec vous. avec grand plaisir. Moi aussi. Je vous suis. Parti à 3, pourquoi pas. Il s'éloigne.
Vous vous éloignez un petit peu, justement dans le couloir où était parti Grimmy qui continue à marcher. Il y a Vance aussi qui se balade. Voilà. Ouais, je vous ai suivi parce que j'adore écouter les conversations d'elfes. Eh bien, c'est une drôle de passion. J'en ai plein. Je n'en doute pas. Dans tous les cas, vous aviez quelque chose à dire en particulier? Non, je voulais juste vous suivre et vous écouter. Fort bien. Disons que j'ai vu que vous aviez quelques arguments pour le placement de leader. Le maestro. Effectivement. Nous sommes apparemment tous les trois intéressés par cette position, maître Gobelin. Alors je comprends que vos intérêts soient placés dans le fait d'essayer de faire pression sur les autres. Aucunement. Ou si j'ai bien compris, vous avez fait référence à mon passé. Je montre, plutôt que de dire que je suis capable de faire ça, de diriger des gens, là, je préfère montrer que mes capacités, notamment sur les informations qui nous seront à nous tous nécessaires, nous tous et toutes même. Écoutez, maître Gobelin, si vous voulez, je suis prêt à accepter de donner mon vote, mais au moins laisser Maësilia me parler de ce qu'elle a à me parler en face à face. Et puis on verra bien au dernier moment lors du vote. En effet, c'est simplement une discussion d'avis, de point de vue. Vous n'avez pas besoin d'y participer. Très bien. Tu t'en vas. Dame Silver, Oui. je voulais m'entretenir avec vous parce que, bien que nous partagions des intérêts différents pour la vie et la mort, sachez que vous auriez mon vote. En effet, je ne suis pas opposée à l'idée de vous voir dans cette position. Néanmoins, avant que je puisse vous donner ce vote, j'aimerais savoir ce que vous entendiez par de plus grandes ambitions pour cette congrégation. Eh bien, je pense qu'effectivement, nous sommes un peu limités par cette vision, dirons-nous, de camaraderie, un peu inutile que Feu Malbolgia a essayé de donner. Et je pense qu'il serait bon d'avoir un leader plutôt que simplement un chef de classe qui ne servent pas à grand-chose. Eh bien, nous sommes d'accord sur ce sujet. Je trouve aussi que notre groupe est disparate. Nous sommes d'accord, certains n'ont peut-être pas leur place. Très bien. Dans ce cas, sachez que j'œuvre dans les mêmes idées que vous. Et que, en ce cas, vous pouvez avoir confiance que mes actions iront dans ce sens. Fort bien. Du coup, elle repart vers la salle tranquillement. Et moi, je vais rejoindre Vance et Grimmy pour essayer de récupérer. Ouais, t'arrives et ils sortent du bureau et ils ont un espèce d'objet avec dedans une couleur un peu sombre qui bouge. Et du coup, il y a Grimmy qui fait « Bon, alors soit on le casse, soit... Un instant. Oui ?» Avant de le casser, donc moi je connais la route. Oui. Je pense que nous devrions avancer sur cette route pour nous rendre à la tombe le plus Oui. vite possible, mais casser cet objet au dernier moment. D'accord. Elle est en mode... Elle fait si vous... C'est pas faux, mais bon. N'oublions pas que nous n'avons pas de moyens de défense. Là où nous allons, nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Une fois la magie récupérée, nous aurons de quoi nous défendre. Très bien, bon. Je vous laisse nous guider. Et du coup, et on sait où on va ou... Bien sûr, Très bien. nous allons vers la tombe qui nous permettra de nous sécuriser une place un peu plus intéressante dans ce nouveau pacte. Oui. Enfin, ça, c'est
Ça, c'est le plan initial. Et les plans initiaux... Enfin bon, on verra. Du coup, ils te suivent. Tu passes effectivement par un passage dérobé, puis un passage secret, il y a un petit escalier. Tout est vraiment vieux. Et vous avancez, grâce au fait que vous trois avez une vision un petit peu plus développée que simplement la vision d'elfe. Vous avez des dons. Et vous arrivez finalement dans une grande pièce. Et là, face à vous, il y a ce qui ressemble à un petit temple. Et Grimmy commence à s'activer autour et à faire mais je sais ce que c'est, je reconnais. Et tu sais, elle touche des différents objets, etc. Je m'intéresse à ce qu'elle fait pour capter le maximum d'informations. C'est un démon ancien, c'est le maître chuchoté, la sainte pestilence, l'indicible, le seigneur sans visage, c'est ce qu'il y a derrière, ce qui a été enfermé ici. C'est Joublex. Donc tu ne sais pas de quoi elle parle. Tu n'as pas fait ces recherches-là. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de le relâcher. Que savez-vous sur lui? Est-ce un démon avec lequel on peut communiquer? Vous pouvez essayer. Certains ont essayé, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Et tu sais, elle resserre un petit peu contre elle la truc d'anti-magie. Quand je vois ça, je la chope, la truc d'antomagie. D'accord. Je force. Tu forces? Tu forces, et ça se brise. Immédiatement. Elle fait, mais non, mais... Ça règle la question. Je Oui, me tourne enfin, vers le Et tombeau. là, à ce moment-là, t'entends dans ta tête une voix qui chuchote vraiment et qui fait Libérez-moi. C'est dans notre intention. Faites-le prestement. Pouvez-vous nous aider avec le pacte noir? Tout ce que vous désirerez. Ce pacte n'a aucune valeur pour moi. Mais il en a une certaine pour nous. Alors, discutons. Et à ce moment-là, tu vois que Vance est vraiment perturbé et tu vois qu'il se recule un peu. Grimmy a l'air un peu aussi hésitante. Et tu entends que la voix vient de derrière cette immense tombe. Et donc tu t'en rapproches et tu sens vraiment, là, parce que t'as récupéré ta magie, ça y est, tu sens que derrière, il y a quelque chose qui a une puissance énorme. Est-ce que j'ai moyen de, avec ma magie, de empêcher les deux autres de bouger ou de s'enfuir? C'est compliqué? Tu peux, mais ils peuvent lutter. Mais tu peux. J'attends de voir s'ils essaient de s'enfuir, mais D'accord. je reste attentif à leurs mouvements. Tu continues à écouter la voix qui te chuchote des choses. Je m'approche vers le tombeau. Très bien. Alors que Cassandre, tu réfléchis un petit peu, tu vois d'un coup revenir notre cher gobelin du crack dans la pièce, et puis peu de temps après, vous voyez Kirla revenir aussi. Je précise que vous êtes plus ou moins tous là. Encore une fois, les trois sorciers sont partis vaquer. Bon, qu'est-ce qui vous inquiète? Je vous l'ai déjà dit. Est-ce que vous êtes poursuivi par quelqu'un? Est-ce que... Moi, personnellement. Oui. On a tous nos petits ennemis. Pas plus que les autres, hein, mais bon... je n'aime pas l'idée de savoir que potentiellement on peut nous trouver. Ça me... C'est le but de ces réunions, c'est justement qu'on soit au calme. Plus là, tout le monde est en train de se diviser, ça ne me va pas. Il va falloir qu'on choisisse très vite quelqu'un parce que là, ça commence à vraiment me courir sur le nerf. On peut trouver un moyen de raccourcir les...
vote. On se met tous d'accord, on vote pour la personne la plus sensée. Comme ça, c'est fait. Du coup, il y a Guerra qui fait c'est très gentil à vous, maître Gobelin, de J'ai même une sacrifier votre place. suggestion. Ah oui? Non, mais parce que... Je suis... Enfin... Vous avez... Enfin, on parlait de confiance tout à l'heure. Oui. La chèvre Oui. m'inspire pas des masses de confiance. Effectivement, oui. Il y a peut-être moyen de changer ça, non? De changer ça. Je sais pas, je vous pose la question, justement. Mais oui, je ne sais pas... Je ne maîtrise pas la magie, comme je l'ai déjà dit. J'emploie des gens qui peuvent la maîtriser éventuellement, mais c'est tout. Alors que vous discutez, il y a quelqu'un d'autre qui se met à parler à côté de vous. Et du coup, vous vous retournez, en fait, en entendant la voix, et vous vous rendez compte que c'est la chèvre qui est juste à côté de vous. Du coup, qui vous fait bondir un petit peu, et qui fait... Je pense qu'il serait de bonne loi de ne pas faire n'importe quoi. Mes cadeaux sont là, les sacs aussi. Je pense que vous êtes tous de vilains garnements, mais d'autres sont de petits cachotiers. Enfin bon, comme je l'ai dit, il y aura toujours un prix à payer. Bon, je vous laisse, je pense que les cadeaux sont sur le point d'arriver. Et du coup, il commence à escalader la cheminée, il remonte. Et il part. Du coup, il y a Xanatar qui est en panique et tout, qui se replie dans un coin et tout, et qui fait... N'importe, moi je voterai pour qui aura le plus de voix, écoutez. Et du coup, t'as les deux nains qui font « Mais c'est quand même incroyable, ça! On va pas... Non, c'est pas n'importe quoi, comment il nous parle de cadeaux? Il a amené... » Et tu sais, il prend un des sacs, il le montre, il fait « Il n'y a rien là-dedans, c'est juste un sac vide. » Combien il y a de sacs? Autant de sacs que de participants. J'ai comme un mauvais pressentiment. Est-ce qu'il y a des sacs de taille différentes? Ils font tous plus ou moins la même taille. C'est des sacs... imagine un sac de cadeaux, tu vois, Ouais. qui fait à peu près ce volume-là, quoi. Je pense pas que ça soit pour nous embarquer. Je pense qu'on va se retrouver nez à nez avec des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. C'est tout. C'est ma théorie. Xanatar, il commence à vraiment paniquer. Il fait Mais je n'ai plus ma magie, je n'ai plus rien, je vais... S'il y a quelque chose qui arrive, je ne pourrai rien faire. Vous avez votre mâchoire, regardez-vous. Souriez. Tu sais, il sourit. C'est vraiment une bouche de requin géant. Hein, c'est... Voilà. Avec ça, vous pouvez au moins vous défendre. Vous pensez? Et tu sais, il essaye sur justement un bout de table. Il scie littéralement la table instantanément. Il fait... C'est vrai. Et si Voilà. cette table était empoisonnée? Il la recrache. Vous sentez d'un coup quelque chose tout autour de vous et avec Xanatar qui instantanément, alors qu'il la recrache, un de ses tentacules justement la foudroie. Il fait Oh! Étonnant. Du coup, t'as l'elfe qui fait... Elle reprend la même petite poignée de poudre magique qu'elle avait pris tout à l'heure qui fait des étincelles. Elle lance et ça fait des étincelles. Les sacs commencent à bouger. Vous voyez de longs doigts en sortir. Et quelque chose sortir sa tête. De chacun des sacs sortent des sortes de créatures longilignes, blanchâtres, au grand sourire similaire à la chèvre, qui commence à avancer en claquant des dents. Et dehors, vous entendez la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour la suite de cette saison D&D.
ou dès maintenant, eh bien si vous typez, mais ça le Maxime du futur va vous en parler mieux que moi. Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour vous rappeler que sur le Tipeee, vous avez certes accès aux épisodes en avance, mais vous pouvez aussi avoir accès au scénario, c'est les PDF de toutes les saisons, il y a énormément de contenus qui sont disponibles, et en plus de ça, ce mois-ci, si vous typez 5 € ou plus, vous avez en plus un contenu JDR par jour pendant tout le mois de décembre jusqu'au 25, parce que c'est le calendrier de l'avant. Si vous typez 10 €, en plus de ça, vous avez celui de l'année dernière, donc ça en fait 25 de plus, pardon. Donc énormément de contenu. En plus, je vous rappelle que ce qu'on poste là en décembre pour le calendrier de l'avant JDR, on vous le donne en format impression, donc vous pouvez aller le faire imprimer chez un imprimeur, etc. et avoir une super bonne qualité. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça nous soutient. Quoi de plus en fait finalement. À la semaine prochaine pour les non-tipeurs et à tout de suite pour les tipeurs.